bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour ce temps du mot du pasteur. Vous êtes au bon endroit, connectés à la bonne fréquence et vous êtes avec les bonnes personnes. Alléluia. Dis à toi-même, je suis la bonne personne. Alléluia. Tu es la bonne personne, mon frère et sœur. Nous sommes les bonnes personnes. Et avant de passer au message, nous voulons entendre ce que le Seigneur fait au travers des moments de prière que nous avons, au travers du mot du pasteur. Donc, je vais laisser maintenant la place à la régie pour le temps de témoignage. C'est à vous la régie. Bonjour à tous. Je voudrais témoigner de la bonté et la fidélité de Dieu. En effet, depuis plusieurs mois, j'étais à la recherche d'un poste dans le recrutement, ayant de l'expérience dans ce domaine. Après plusieurs entretiens, je n'avais pas de piste sérieuse. En septembre 2020, je me décide de partager mon sujet de prière dans le cadre des rendez-vous Le mot du pasteur, dans lequel nous prenons le temps de prier pour les fardeaux des uns et des autres, en plus des merveilleux enseignements que nous recevons. Quelques mois passent, et en décembre 2020, je reçois une offre sortie de nulle part, plutôt intéressante, mais dans le secteur bancaire, qui n'est pas du tout mon domaine. Après beaucoup d'hésitation, je me décide de postuler sans grande conviction. Entre-temps, lors des derniers ADG de décembre 2020, lorsqu'on avait encore la grâce de pouvoir se réunir dans ce cadre, le pasteur Mateta dira « Certains d'entre vous allez vous réorienter professionnellement et scolairement. » À ce moment-là, je ne me sentais pas concernée, car le recrutement était pour moi la meilleure option, d'autant plus que j'avais de l'expérience à faire valoir. Quelque temps plus tard, je recevais un retour de ma candidature pour ce grand groupe du secteur bancaire, me proposant un entretien le 4 janvier 2021. Surprise, je rendis grâce à Dieu. Dans la matinée du 4 janvier 2021, se déroule donc l'entretien, et par la grâce de Dieu, tout se déroule bien. Le même jour, le soir, je me connecte au premier sentinelle de l'année 2021, au cours duquel le pasteur Mateta dira « Reçois ton travail miracle ». Autant vous dire que j'ai saisi, écrit et gardé la parole bien précieusement. Une semaine passe et je suis recontactée pour un autre entretien avec les directeurs en présentiel. L'entretien s'est bien passé. J'étais sereine, mais pas à cause de moi. Mais je sentais que dans cette histoire, je n'étais pas seule. Dieu était dans l'affaire. À la fin de l'entretien, on me laissera même sous-entendre que c'était plutôt positif. Quelques semaines passent et le 1er février 2021, à l'aube, je réécoute le moment de prière du mois. Je proclamais la faveur de Dieu. Je prophétisais sur ma vie en fonction des paroles que j'avais reçues de la part de Dieu au travers de ses serviteurs et de mes temps dans la présence de Dieu. Quelque temps plus tard, dans cette même matinée, on m'appelle pour me dire que j'ai obtenu le poste. Autant vous dire que le mois commençait super bien. J'ai commencé 2 semaines plus tard et tous les jours je vois la faveur de Dieu, avec la direction, avec mes collègues et dans tout ce qu'il y a autour. Le timing de Dieu est parfait. Le mois de janvier 2021 se terminaient mes indemnités de chômage. Et en février, Dieu me donne un CDI sans que je n'expérimente une période de carence. Quelle grâce! Ce poste est d'ailleurs au-delà de ce que j'avais pensé ou imaginé, à 15 minutes de la maison, dans un grand groupe à forte perspective d'évolution. J'ai eu au-delà de ce que j'avais pensé ou imaginé, au milieu d'une pandémie. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour envers moi. Oui, il prend soin de moi dans chaque détail. Je rends grâce à Dieu pour la plateforme Le mot du pasteur et pour tous les frères et sœurs qui ont intercédé pour ma cause. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Il n'est jamais en retard et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Waouh! Nous reconnaissons vraiment les bontés de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une sœur qui recherchait une perspective professionnelle et que vous remarquez dans le témoignage qu'elle a donné, elle est restée connectée à tous les moments de prière, entendant ce que Dieu disait au travers de la bouche de ses serviteurs et Dieu a glorifié son saint nom. Donc, Dieu avait proclamé de nouvelles perspectives pour elle. Elle se disait peut-être que c'est pas pour moi, mais elle a entendu la parole de Dieu, elle s'est attendue à Dieu, elle a continué à prier, elle a demeuré dans les prières et Dieu s'est glorifié. Amen. Donc, elle a maintenu
le canal entre le ciel et elle, et Dieu a fini par parler. Amen. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, si tu recherches un travail miracle, reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le miracle que tu espérais ce midi, attends-toi au Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, nous allons passer au temps de partage, mais avant, on va recommander la parole que nous allons recevoir. Et ce matin, j'écoutais un message qui parlait simplement de l'histoire de la femme à la perte de sang et l'histoire de Jairus, en fait. Donc, ce passage qui est en Marc 5, où en fait, on voit cette femme à la perte de sang, et bien en même temps, Jairus qui s'attendait à Dieu. Et le prédicateur insistait vraiment sur quand j'écoutais ça, cette histoire de la femme à la perte de sang et l'histoire de Jairus et sa fille qui était au précipice de la mort, je me disais que vraiment notre Dieu est un Dieu de miracles. Vraiment, notre Dieu est un Dieu de miracles. Quand on pense tout abandonner, quand on pense que on doit tout laisser, qu'il n'y a plus rien à faire, notre Dieu intervient toujours. Et on va vraiment rendre grâce à Dieu pour cela parce qu'il est vraiment ce Dieu de miracles. Et nous allons vraiment dire merci au Seigneur pour cela parce que c'est lui qui va agir encore aujourd'hui et c'est lui qui va nous conduire par sa parole, mais qui va aussi manifester ses miracles au milieu de nous. Élevons la voix pour cela. Seigneur, merci encore pour ta main de grâce, Seigneur, et pour ta bonté, Seigneur, et pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta main puissante est posée sur nous. Pendant ce midi, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu enseignais et en même temps, Seigneur, tu guérissais, Seigneur. Et Seigneur, ce midi, par ta parole, Seigneur, nous allons être guéris. Par ta parole, nous allons être transformés. Par ta parole, nous allons être restaurés. Par ta parole, nous allons être transformés. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Merci pour ta main puissante, Seigneur, posée sur nous. Et merci de la manière dont tu vas conduire les choses. Seigneur, tu nous dis que tu avais ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle puisse entendre, Seigneur, tes paroles. Ouvre nos cœurs aujourd'hui, ce midi, afin que nous puissions entendre tes paroles. Que nos cœurs soient comme, Seigneur, la bonne terre qui va recevoir tes semences et qui va produire du fruit. Père, nous te remercions encore pour tout ce que toi, tu vas faire ce midi. Merci encore pour ta grâce et tes bontés au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous pour ce moment. Je vais partager mon écran sur un autre ordinateur. Comme ça, nous allons aller maintenant sur la parole. Donc, d'abord, nous voulons revoir un peu ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé du fait de prier sans cesse. Dieu veut que nous puissions apprendre à prier sans cesse. Et nous avons expliqué que c'est la volonté de Dieu que nous puissions apprendre à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 16, verset 16 à 19. L'apôtre Paul, alors que les Thessaloniciens vivaient de la persécution, il leur a dit cette injonction, donc au verset 16 de 1 Thessaloniciens 5, il dit « Soyez toujours joyeux ». Comment? Apprenez à prier sans cesse. Amen, c'est-à-dire apprenez à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu et en Jésus-Christ. C'est-à-dire que il disait, il faut que vous puissiez, face à ces persécutions, l'arme que Dieu vous donne, c'est de maintenir la joie. Comment on maintient la joie? En décidant de prier sans cesse. Et nous avons vu ensemble, au travers des passages que nous avons partagés, on a vu qu'il y a 4 raisons pour lesquelles Dieu nous recommande de prier sans cesse. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais on en a vu que 4 ensemble. Première chose, on a vu que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc, au travers du passage de 1 Thessaloniciens qu'on l'a vu, mais aussi Psaume 72, où Salomon reçoit une vision du Christ et il dit qu'au verset 15 du Psaume 72, qu'ils prieront sans cesse. Ils prieront sans cesse, il est en train de parler de toi et de moi, du peuple de Dieu, qui va prier sans cesse son Seigneur. Et tu vois, ici, ils vivront, lui donneront de l'or de Séba, c'est-à-dire qu'ils apportent aussi des offrandes. Le pasteur Yvan en a parlé, on en parlera peut-être aussi du mot du pasteur, l'importance aussi d'apporter des offrandes à Dieu. Ça contribue aussi à notre vie de prière.
Ça n'achète pas notre vie de prière, attention, mais ça contribue. Ça montre que on fait confiance à Dieu, on s'attend au Seigneur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est pour la partie « Ils prieront sans cesse ». Et on a dit ensemble que parce qu'ils priaient sans cesse, il y a eu l'abondance. Les conséquences du fait de prier sans cesse, donc au verset 16 et la suite des versets, ils disent qu'il y a eu de l'abondance. Il y a eu un réveil spirituel. Il y a eu aussi la gloire de Dieu qui s'est manifestée et il y a eu tout simplement l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc lorsque nous prions sans cesse, c'est tous ces bénéfices se manifestent dans notre vie. Alors je prie ce matin, ce midi, et je proclame sur ta vie que l'abondance sera ton partage, que le réveil dans ta famille sera manifesté, que la gloire de Dieu sera vue dans ta vie et que l'accomplissement de ces promesses vont se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Même les promesses qui sont là depuis longtemps, Dieu le manifeste dans cette saison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu décides de prier sans cesse. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. On a expliqué pourquoi. Deuxième raison, c'est parce que il faut voir la prière comme étant un canal que nous ouvrons entre le ciel et nous. Quelqu'un a pu dire que la parole de Dieu nous avait dit que la prière ne consiste pas à faire part à Dieu de nos besoins puisque Dieu les connaît déjà. La Bible nous dit qu'avant même que nous puissions prier, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Donc la prière, c'est quoi? C'est donner la possibilité à Dieu de pouvoir télécharger ce que lui il a établi dans les cieux. Éphésiens nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, qui sont dans les cieux et dans la sphère spirituelle. Et pour que ce que nous avons reçu en sphère spirituelle puisse être téléchargé de la sphère spirituelle jusque dans le naturel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir un lien, une route entre le ciel et nous. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons mis l'image de l'autoroute. C'est un chemin qui est tracé entre le ciel et nous. Et Jésus pouvait dire ceci en Jean 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Amen. Le ciel ouvert. C'est-à-dire qu'une route est tracée et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la dimension de Jésus. Donc, c'est-à-dire dans l'intimité avec Jésus, la relation avec Jésus nous permet que lorsque nous prions, qu'une route est tracée, un chemin est dressé entre le ciel et nous. Donc, la prière sans cesse, nous avons dit que ça maintient un couloir ou un corridor entre le ciel et nous. Alléluia. Et on a expliqué aussi que il faut voir la prière, bien aimé, comme un lien de connexion entre le ciel et la terre, qui permet de télécharger ce que Dieu a prévu. Quand on parle de téléchargement, c'est un exaucement. Quand on parle de téléchargement, c'est une percée. Quand on parle de téléchargement, c'est une guérison. Quand on parle de téléchargement, c'est une révélation que Dieu veut faire. Et je ne sais pas pour toi, mais ce que Dieu veut faire dans ma vie est tellement gros, est tellement balèze, que c'est un lourd téléchargement, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Et quand plus ce qu'on télécharge est lourd, plus ça prend du temps. Et ce qui va déterminer la fin du téléchargement, c'est la qualité de la connexion que j'ai établie entre le routeur, donc le serveur, et mon ordinateur. Donc, de la même manière, la qualité de la connexion que nous établissons entre le ciel et la terre permet au téléchargement d'arriver plus vite dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de prier sans cesse afin que ce que lui a prévu, ce qu'il a décidé de télécharger dans notre vie puisse arriver au temps opportun et que les téléchargements puissent être complets. Alléluia. Donc, je proclame sur nos vies qu'il n'y aura pas de rupture de connexion dans le nom de Jésus. J'ai dit, il n'y aura point de rupture de connexion dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsque nous établissons un lien entre le ciel et la terre. Nous verrons des cas pratiques tout à l'heure. Donc, troisième raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut prier sans cesse, c'était parce que il y a des situations qui nécessitent que nous puissions prier sans cesse. On va aller voir tout à l'heure, on va prendre des exemples par rapport à ça. Quatrième raison pourquoi on doit prier sans cesse, on avait dit, c'est parce que ce que pratiquent nos pasteurs. Et bien aimé, il faut pratiquer la prière sans cesse. Quand tu le fais, j'ai vu nos pasteurs le faire, et j'ai vu vraiment des grandes avancées dans leur vie, et je pratique ça. Et comme je t'ai dit, j'avais pratiqué beaucoup ça, et j'avais un peu délaissé ça, et j'ai repris ça depuis quelques semaines, et je vois vraiment
je me sens porté dans la prière. Je sens que rentrer dans sa présence, c'est beaucoup plus simple. Je sens que des fois, je suis là en train de m'arrêter, en train de louer, adorer. Je lève mes mains comme ça, je suis en train de prier parce que la prière sans cesse crée une atmosphère autour de toi et qui te permet d'expérimenter de manière constante la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Donc après, on a vu ensemble les premiers pas pour la prière sans cesse. Donc on a donné plusieurs exercices. Donc le premier exercice qu'on a donné ensemble, c'est le warm-up spirituel, c'est-à-dire l'entraînement spirituel. Donc on a dit que si nous sommes baptisés déjà dans le Saint-Esprit, on va prendre 1 heure de prière, 15 minutes à prier en intelligence et 45 minutes à prier en langue. Donc 15 minutes à prier en intelligence, à rendre grâce à Dieu, et 45 minutes à prier en langue. Et quand on prie, rappelez-vous que quand on prie en langue, parfois on a tendance à être distrait. On reste concentré sur le Seigneur, on s'attend à Dieu et on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre langue. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, vous remarquerez qu'au départ, tu as l'impression de forcer au départ. C'est tout à fait normal. Au départ, quand on commence à prier en langue dans des temps comme ça, on a l'impression de forcer. Mais au bout d'un moment, c'est comme si le Saint-Esprit prend le contrôle et c'est comme si maintenant tu te sens porté, tu te sens soulevé par le Saint-Esprit. C'est comme ce matin, on a prié. D'abord, on a rendu grâce pour différents sujets sur le fait de la prière corporative, donc la prière d'accord. On en parlera dans les prochaines semaines par la grâce de Dieu. Et ensuite, on a dit, allez, on va prier pendant 10 minutes en langue. Et on a prié pendant 10 minutes et c'était comme si au bout des 10 minutes, c'est comme si on était renouvelé et c'est comme si on avait l'impression qu'on pouvait encore faire 2 heures de prière. C'est ce que fait la prière en langue. Ça fortifie notre être intérieur, ça édifie notre intérieur. Donc, bien aimé, pratiquez cet exercice spirituel. Si vous n'êtes pas baptisé par l'Esprit, on a dit, vous passez aussi 1 heure, donc 15 minutes d'action de grâce et 45 minutes à demander au Seigneur de vous remplir. Cela va vous aider au fur et à mesure à être rempli du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit va provoquer chez vous le débordement et vous serez baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, je prie que quelqu'un continue à persévérer dans ces exercices et ainsi vous verrez les bénéfices. Amen, amen. Ensuite, on a donné 2 autres exercices. Donc, ça, c'est pour être conscient de la présence de Dieu durant toute la journée. Donc, tout le long de la journée, donc vous commencez toutes les heures à faire une pause pendant 5 minutes à prier et à vous adresser au Saint-Esprit. Donc, toutes les heures, arrêtez de travailler. Pendant 5 minutes, vous priez et vous adressez au Saint-Esprit. Et ça, bien aimé, ça nous permet d'être conscients de la présence de Dieu au quotidien. Et quand vous avez pratiqué cela, maintenant, vous pouvez passer à la 3e étape, qui est de prier en langue toute la journée. Donc, se laisser inspirer par le Saint-Esprit durant toute la journée. Et alors que nous sommes en train de vaquer à certaines occupations, nous pouvons prier en même temps en langue. Pour d'autres, par moment, on ne peut pas le faire parce que on a besoin d'être concentré. Par exemple, 1 Corinthiens 14 nous dit que lorsque nous prions en langue, l'intelligence demeure stérile. C'est-à-dire l'intelligence n'est pas sollicitée. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais parfois, c'est vrai que quand on doit être concentré sur une formation, quand on est concentré sur un travail précis, on a du mal à prier en langue. C'est pas un problème. Vous travaillez, vous vous occupez de ce que vous avez à faire. Et après, quand vous sentez que vous pouvez reprier en langue, vous priez en langue tranquillement, pas forcément à haute voix, mais au moins dans votre cœur. Et ainsi, vous allez voir que ça vous permet d'être connecté avec le Seigneur durant toute la journée. Alléluia. Ça fait du bien, bien-aimé. Et Dieu se glorifie vraiment pendant ces temps. Et je peux vous assurer, quand vous le pratiquez, vous vous sentez porté par Dieu, vous sentez qu'il y a des révélations, alors que vous êtes sous votre douche, vous êtes en train de prier en langue, vous recevez une révélation. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que vous êtes en train de cuisiner, d'un coup, waouh, j'ai reçu une révélation. Vous êtes dans le métro, vous recevez une révélation. C'est ce que produit là ce travail et ces exercices. Ok. Donc, on avait donné des exercices. Donc, interrogation. On va vérifier si vous avez bien fait vos devoirs. Donc, qui a pratiqué, qui peut nous rendre un témoignage de cette pratique? Donc, je prends 2 ou 3 personnes. Donc, vous pouvez lever la main. Comme ça, je vais vous donner la parole. Quelqu'un qui veut partager avec moi, avec nous, ce que Dieu a fait. Donc, je vois Claire. Claire, vas-y Claire, vas-y, tu peux ouvrir ton micro et partager avec nous ce que Dieu, comment c'est passé. Alors, oui, au début, ça a été compliqué parce que je me levais plus le matin, j'arrivais plus à me réveiller, j'étais épuisée.
Et en fait, suite au mot du pasteur de la semaine dernière, j'ai commencé à prier en langue quand je tendais mon linge, quand je faisais ma cuisine. Au début, c'était un peu dur parce que je trouvais que c'était pas assez, je sais pas comment dire. Je trouvais ça bizarre de prier en étendant mon linge. Je dis bon bah je vais écouter ce que le pasteur il dit, je vais le faire. Et à force de le faire, je commence à avoir des comme si j'avais l'impression d'entendre Dieu tout le temps, une pensée par-ci, par-là. Et depuis, je me lève le matin. Bon, ce matin, 5h29, j'avoue, mais j'ai pas mis le réveil. Donc, Amen, amen. voilà, et je me lève le matin, je prie, et en fait, ça va tout seul, et j'ai l'impression que Dieu me parle tout le temps. Et même tout à l'heure, on a commencé le Amen. temps de prière, voilà, c'est plus fluide, en fait. Et j'ai plein de réponses à Mhm, des mhm. questions, et je me sens portée, en fait, depuis. Donc, ça marche. C'est dur au début, Amen. mais ça marche. Amen. Waouh. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Elle a dit une chose, notre sœur Claire, c'est que c'est dur au début. Amen. Il faut vraiment comprendre que c'est pas si simple au début. Et comme elle a dit, on a l'impression, mais tiens, c'est bizarre. Et des fois, le diable nous dit, mais tu es en train de dire n'importe quoi. Il nous fait croire que ce qu'on fait n'est pas bon. Donc, au début, c'est pas simple. Mais lorsqu'on se laisse au fur et à mesure guider, on laisse au fur et à mesure porter, maintenant, le Seigneur nous conduit. Et au fur et à mesure, bah, comme on l'a dit, on rentre dans cette dimension, on est conscient de sa présence, on entend sa voix, on entend cette direction. Et au fur et à mesure, bah, l'habitude de prière maintenant revient. L'habitude de se lever, l'habitude d'intercéder, quoi. Amen, amen, amen. Claire, tu veux compléter? Tu voulais compléter ou c'est bon? Oui, je disais juste, au début, c'est très dur. Et effectivement, on a la voix qui dit non, mais c'est de nouveau toi, c'est toi qui force, ça vient pas de Dieu. Limite, on revient à des anciennes attaques, c'est pas le vrai prier en langue, etc. Faut pas se laisser faire. Faut vraiment s'humilier et dire non, non, Seigneur, je sais que c'est toi. Et c'est dur au début, hein. Au début, on pleure. Enfin, franchement, le week-end dernier, j'étais au ras des pâquerettes, mais parce que voilà, on est attaqué au début, mais lâchez pas, parce que après on sait que c'est lui, c'est super. On est bien béni après. Amen, amen. Merci Claire, merci Claire. Amen, amen. Je vois que la sœur Claudine a aussi mis un témoignage. Claudine, peut-être tu veux parler ou sinon je vais lire si tu veux pas, tu peux pas prendre le micro. Oui, si, enfin, c'est juste, je voulais juste confirmer ce que dit la sœur Claire parce que, bon, moi, c'est vrai, je veux dire, je parle en langue tout le temps. En fait, vraiment, je veux dire, à tout ce que je Mhm. fais, aux toilettes, je parle en langue, je fais la vaisselle, je vais toujours, enfin voilà, je sais pas, tellement et c'est devenu des fois tellement, ça me fait même peur parce que comme je disais, tellement je suis pas en langue. Bon, c'est vrai que je parle pas beaucoup, enfin, je rencontre pas beaucoup de gens, à part mes enfants, je ne vois pas beaucoup de monde. Donc, du coup, dès que je sors dehors, je vais au supermarché. Ben, voilà, la caissière, elle me dit quelque chose à laquelle je lui réponds en langue et après, oh, il faut que je me il faut que enfin, c'est vraiment assez, enfin, je veux dire, c'est vraiment super extraordinaire. Mais c'est vrai que, bon, voilà, Claire, elle m'encourage parce que, bon, moi, l'histoire de se lever le matin, ça, c'est un peu compliqué encore, mais on va y arriver. Donc, on va y Mhm. arriver, on va y arriver. C'est un problème d'organisation, comme tu l'as expliqué, Pasteur. Et franchement, tout ce qu'on apprend là, ça me fait un bien. Tu ne peux pas savoir. Je témoignerai, hein, je viendrai témoigner aussi. Mais voilà, donc on est en marche et voilà, on va y arriver. Amen, amen. Merci Claudine. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Claudine? Amen, amen, amen. Amen. Comme l'a dit la sœur Claudine et aussi la sœur Claire, en fait, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que la vie de prière et la vie de relation avec Dieu, c'est quelque chose qui se met en fait en marche. Et l'ennemi nous fait toujours croire que on n'est pas sur le bon chemin, que c'est compliqué, ça va être difficile. Et une sœur m'a fait la remarque, pasteur, j'ai pas du tout réussi en fait. Je lui dis, mais dans ce cas-là, en fait, mets des adorations prophétiques du pasteur Yvan. Comme en ce moment, ça tourne en boucle sur la chaîne ICTV. Vous mettez ça derrière et vous priez. Et vous allez voir que ça va vous aider à rentrer au fur et à mesure dans la présence de Dieu. Et en fait, il faut vraiment se forcer. Rappelez-vous toujours que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, il faut vraiment, 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 vraiment faire ça. Et ça va vous aider au fur et à mesure à rentrer dans la présence de Dieu et à progresser avec le Seigneur. Amen. Merci Claire, merci Claudine. Donc les autres certains qui n'ont pas pratiqué, continuez à pratiquer. Donc cette semaine, on renouvelle le même exercice. Amen, amen. Donc on renouvelle, on fait la même chose, le warm-up spirituel.
on prie 5 minutes toutes les heures et ensuite, au fur et à mesure, on prie en langue. Donc, on continue la même chose. On va exercer ça pendant tout le mois de mars jusqu'à ce que l'habitude soit installée. Ok, très bien. Maintenant, ceci dit, nous allons maintenant passer au partage du jour. Oui, c'est ici. Donc, au partage du jour. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Donc, on a vu ensemble les différents exercices. Et maintenant, ce que nous voulons partager aujourd'hui et ce que nous voulons mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que lorsque nous établissons un lien comme ça en prière sans cesse, nous devenons ce qu'on appelle un autel de prière. Un autel de prière, donc je vais expliquer, donc, selon Jean 24, versets 21 à 24, Jésus avait rencontré la Samaritaine. Et lorsqu'il a rencontré la Samaritaine lui avait fait la remarque, donc en Jean 24, verset 21, elle lui disait que, mais finalement, c'est où le bon endroit pour prier? Il dit, parce que nos ancêtres ont dit que on doit adorer Dieu sur cette montagne, la montagne de Jacob. Et elle disait, mais vous les Juifs, vous dites que on doit adorer Dieu à Jérusalem. Donc, dans l'Ancien Testament, les personnes qui adoraient Dieu dans des lieux fixes, et ces lieux fixes étaient établis comme étant des autels. Un autel, bien aimé, c'est un lieu, un endroit, on verra aussi une personne, où les anges peuvent monter et descendre de manière permanente. C'est-à-dire, c'est un lieu où un lieu par lequel un esprit passait pour se manifester et pour accomplir ses œuvres sur la terre. Donc, je explique. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens voulaient adorer Dieu, ils établissaient un autel, donc un lieu, un endroit où qu'ils consacraient à Dieu et Dieu se manifestait dans cet endroit. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on vous parle du fait qu'ils érigent des autels. Parce que c'est un endroit qu'ils établissaient pour dire que là, Dieu s'est manifesté et là, maintenant, je vais parler à Dieu dans ce lieu-là. Amen. Donc là, pour les Juifs, ils considéraient que c'était à Jérusalem, au temple de Jérusalem, c'est là-bas qu'ils devaient rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'à période régulière, ils descendaient au temple pour aller parler avec Dieu. Donc eux, ils considéraient que c'était seulement dans un temple où ils devaient adorer Dieu. Parce que le temple était consacré à Dieu et il y avait notamment un autel, donc ce lieu de connexion entre le Dieu et l'homme où ils allaient parler au Seigneur et Dieu allait se manifester. Donc l'Ancien Testament, c'était des lieux fixes. Mais Jésus nous dit au verset 23 de Jean 24 que mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Jésus disait ici que maintenant pour adorer Dieu, il n'y a pas besoin d'un lieu physique, il n'y a pas besoin d'un lieu établi, mais que toi et moi, lorsque nous apprenons à adorer Dieu en esprit, lorsque nous apprenons à adorer Dieu en vérité, nous devenons, toi et moi, l'autel de Dieu. Amen. C'est-à-dire un endroit, une passerelle par lequel Dieu va pouvoir se manifester. Et c'est pourquoi Jésus disait en Jean 1, verset 51, que dès à présent, nous verrons les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que toi et moi, on devient un autel pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire un lieu de passage par lequel Dieu passe pour manifester ses œuvres. Alléluia. Amen, amen. C'est bizarre, je ne vois pas beaucoup d'amen. Merci Claudine. Au moins, Claudine a dit amen. Moi, je suis l'autel pour Dieu. Dès que moi, je suis l'autel de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu es une passerelle par laquelle les anges peuvent passer, monter et descendre de manière permanente. Amen. À condition que nous prions sans cesse. Donc, quand je prie sans cesse, je permets aux anges de monter et de descendre de manière permanente. Nous sommes l'autel de Dieu, l'endroit par lequel Dieu passe pour manifester ses œuvres, pour manifester ses plans et pour accomplir ses plans. Amen. Donc, la conséquence de ce que nous sommes l'autel de Dieu, on va prendre des passages qui nous le précisent, que nous sommes l'autel de Dieu. Donc, vous voyez ce jeune homme en train de prier avec sa casquette. Donc, tout le monde peut être l'autel de Dieu, jeune, moins jeune. Alléluia. Donc, première chose, là, Jésus disait ceci en Matthieu 21,
verset 13. Il nous dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, lorsque nous prions sans cesse, toi et moi, nous devenons un autel de prière. C'est-à-dire que Dieu, nous faisons monter de manière continuelle des requêtes vers lui. Et parfois, tu te rends pas compte, mais tu es en train de prier en langue, mais tu es en train d'adresser des prières à Dieu, des mystères à Dieu, c'est-à-dire des choses cachées qui t'en concernent. Et les anges descendent avec des grâces, les anges descendent avec des bénédictions. C'est pour ça que quand tu pries en langue toute la journée, une force t'est communiquée parce que tu n'as pas l'impression, mais les anges sont en train de t'arroser, ils sont en train de déverser sur toi encore des grâces, des bontés, etc. Parce que nous devenons une maison de prière. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions être une maison de prière, un autel de prière. Mais une maison de prière aussi, ça peut être aussi ta maison. C'est pour ça que tu peux avoir un lieu de prédilection, là où tu rencontres Dieu dans ta maison. Dès que tu dis ce lieu-là, c'est le lieu où je vais rencontrer Dieu, ça devient un autel, ça devient un endroit où Dieu veut manifester ses œuvres. Amen, amen, amen. Donc dis avec moi, je suis une maison de prière. Amen. Tu es une maison de prière. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, c'est mobile. Partout où tu es, ça peut être un endroit où tu vas prier le Seigneur. La deuxième chose que Dieu nous dit au sujet du fait que nous sommes un autel, nous sommes aussi la maison de Dieu. Donc, en Genèse 28, au verset 12, Jacob, alors qu'il s'enfiait de son oncle, arrive dans un endroit où auparavant, Abraham avait bâti un autel. Un endroit auparavant où Abraham avait bâti un autel. Et dans cette vision, il voit cette vision où il voit une échelle où les anges montent et descendent sur cette échelle. Et ce lieu, il l'a appelé par la suite Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc, il voit en fait que dans cet endroit, parce que auparavant, Abraham avait bâti un autel là, il voit que Dieu se manifeste là. Alléluia. Donc, ça se montre, bien aimé, là où il y a un autel de Dieu, ça devient maintenant un lieu où la maison de Dieu, c'est-à-dire que la présence de Dieu est manifeste. La présence de Dieu est glorieuse. C'est ça, c'est ce qui se passe lorsque nous comprenons que nous sommes l'autel de Dieu et que nous pratiquons la prière sans cesse. Et ce que a témoigné la sœur Claire, elle ressent la présence de Dieu. Elle ressent Dieu qui lui parle. C'est ce qui se passe lorsque nous prions sans cesse. Les anges montent et descendent. Ainsi, Dieu établit son quartier général en toi et en moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu es Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Je proclame dans le nom puissant de Jésus qu'à cause de cette conscience de ce que nous sommes l'autel de Dieu et à cause de la prière sans cesse, je proclame sur toi et sur ma vie qu'une présence de Dieu comme jamais va nous accompagner dans le nom puissant de Jésus. Tu as entendu des témoignages qui disaient que les personnes qui marchaient dans la ville et tout le monde pleurait à cause de la présence de Dieu, ce sera ton partage et ce sera mon partage dans le nom puissant de Jésus. Nous allons rentrer dans l'immeuble, les gens vont se mettre à pleurer à cause de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes l'autel de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, toutes ces choses, bien aimés, se manifestent, comme on l'a dit, lorsque nous maintenons le canal, lorsque nous maintenons la connexion avec le Seigneur, il manifeste sa présence au travers de nous. Il y a encore d'autres choses au sujet de l'autel de Dieu. Donc, troisième chose, nous sommes aussi la porte des cieux. Donc, la porte des cieux, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Jean 1, verset 51, les anges montent et descendent. La porte des cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait sur la terre, il passe par un homme. Il le fait par le Saint-Esprit au travers d'un homme. Nous sommes la porte des cieux. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, tout à l'heure, lorsque nous prions, des fois, nous recevons des instructions. Par exemple, ce matin, on a prié en langue et j'ai demandé, voilà, pendant qu'on prie en langue, qu'est-ce que vous avez reçu comme vision? Et un frère m'a dit, voilà, j'ai vu comme s'il y avait du sang vert qui sortait de quelqu'un. Et quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai pensé, certainement, ça ressemble comme du sang de serpent. J'avoue que je ne sais pas si le sang de serpent est vert ou pas, mais ça m'a fait penser à ça. Et après, on a prié sur la base du fait que on va prier que toute personne qui était empoisonnée par l'ennemi, empoisonnée par le serpent ou victime de l'esprit du python, alors nous avons proclamé que cela s'arrête. Amen. Donc Dieu voulait accomplir quelque chose, Dieu voulait initier quelque chose,
Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par un homme, il est passé par toi et moi. On a prié, on a proclamé. Ainsi, Dieu a pu manifester ses œuvres. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu veut faire de nous la porte des cieux. C'est pourquoi des fois tu pries en langue, des pensées vont monter, des réflexions vont monter en toi, des paroles vont monter en toi. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu le proclames dans le naturel, tu le proclames en français, afin que cette parole soit entendue et que cette parole puisse s'accomplir. Nous sommes, toi et moi, la porte des cieux. Dieu passe par nous pour faire du bien aux gens. Dieu passe par nous pour manifester ses œuvres ici-bas sur la terre. Alléluia. Nous sommes la porte des cieux. Et quatrième chose aussi, chez les hôtels, nous sommes aussi un lieu d'autorité. J'ai dit, nous sommes un lieu d'autorité. Luc 10, verset 19, Jésus nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, nous sommes un lieu d'autorité, parce que la Bible nous dit que nous sommes à la fois rois et sacrificateurs. Sacrificateurs, nous transportons la présence de Dieu, nous sommes des rois, et les rois, bien-aimés, commandent, ordonnent, publient, décrètent. Alléluia. Donc, lorsque nous maintenons le lien de la prière sans cesse, tu verras qu'il y a une plus grande autorité qui t'accompagne. Il y a une plus grande audace qui t'accompagne, parce que nous sommes un lieu d'autorité. Et maintenir la prière sans cesse, c'est ce qui se produit. Et je proclame dans le nom de Jésus qu'à partir du mois de mars, une autorité plus grande, plus forte, t'accompagne maintenant dans le nom de Jésus. Nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que nous décrétons sera établi dans les cieux, sera établi sur la terre dans le nom de Jésus. Et je proclame qu'à partir de ce mois de mars, toi et moi, lorsque nous parlons, c'est comme le bruit des grandes eaux, c'est-à-dire la voix de Jésus qui va parler dans le nom puissant de Jésus, car nous maintenons la prière sans cesse, l'autel de Dieu est ouvert, les anges sont libres de monter et de descendre, ainsi les œuvres de Dieu vont s'accomplir et vont se réaliser. Amen, 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 amen. Amen. Donc, bien aimés, nous comprenons que nous sommes l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que nous maintenons le canal avec le Seigneur, nous maintenons le canal avec notre Dieu. Bien aimé, comprends aussi que pour être un autel de Dieu puissant, ce n'est pas que la prière, c'est aussi ta vie de consécration. C'est pourquoi il faut consacrer entièrement ta vie. C'est ça qui garantit que la présence de Dieu sera manifestée dans ta vie. Ce n'est pas que la prière, c'est aussi la dimension d'obéissance et la dimension de consécration. Alors, plus que jamais, bien aimé, consacre totalement ta vie. N'aie pas un pied dehors, n'aie pas un pied dedans, ça ne marchera pas. L'autel que tu es ne parlera pas parce que tu n'es pas consacré. Consacre-toi entièrement à Dieu. Passe du temps dans la prière. Passe du temps à regarder sa parole. Rappelle-toi ce que Dieu a dit au travers de son serviteur Éric Serrier dimanche. Si tu regardes bien le secret des géants, c'est simplement maintenir ce lien de communion et d'intimité avec Dieu au travers de la parole, au travers de l'obéissance et au travers de la prière. Et après aussi demander à chaque fois la mort à soi, c'est-à-dire que Christ puisse augmenter et nous tous, nous puissions diminuer. Et on doit tous comprendre ceci. Plus Christ va augmenter en nous et plus nous diminuerons et plus notre vie manifestera ces dimensions de prière, ces dimensions de présence de Dieu, ces dimensions de miracle et ces dimensions d'autorité. Donc plus Christ augmente en nous, plus nous diminuons, plus la grâce de Dieu va se manifester. Et on diminue lorsqu'on apprend à obéir à Dieu, à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos sentiments et à laisser Dieu tout simplement vivre en nous. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous poursuivons. Donc on a compris que lorsque Christ vient habiter en nous, nous devenons son autel, nous devenons le lieu, la maison de prière, la maison de Dieu, la porte des cieux et un lieu d'autorité. Mais, bien aimé, on doit comprendre que le principe des autels est vrai du côté de Dieu, du côté bénéfique, mais vrai aussi du côté occulte. Donc les occultes aussi connaissent ce principe-là. C'est-à-dire qu'ils vont dédier un objet, ils vont sacrifier un lieu, ils vont dédier un endroit pour les activités sataniques,
et eux aussi, ils vont faire des incantations pour que leur Dieu puisse agir et que leur Dieu, leur divinité, leurs idoles, puissent détruire, puissent éradiquer, puissent accomplir les malheurs. C'est le même principe. Ils ont copié ce que Dieu enseigne dans sa parole. Et ce sont des choses, bien aimés, qu'on voit aussi dans la parole de Dieu. On va le voir ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'autel de Dieu versus les autels occultes. Donc l'autel de Dieu contre les autels occultes. Tu vas comprendre. Alléluia. Dieu va nous montrer comment renverser les autels et comment avoir la victoire dans nos vies. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus, au travers de ce que nous allons partager aujourd'hui, depuis 2 semaines, Dieu m'interpelle beaucoup par rapport aux autels qui parlent contre la vie des gens, qui parlent contre nos familles, et j'ai la conviction que Dieu va renverser des autels qui parlaient contre nous dans le nom de Jésus. Et Dieu va nous enseigner ce midi comment les renverser. Et par la grâce de Dieu, on trouvera le moyen d'avoir un temps de prière pour prier ensemble pour que tous les autels familiaux soient renversés, tous les autels régionaux soient renversés et que l'autel de Christ puisse maintenant être implanté dans le nom de Jésus. Amen. Je poursuis. Alors, donc on dit, donc pour comprendre pourquoi on met l'autel de Dieu versus les autels occultes, il faut comprendre qu'il y a toujours une opposition entre la volonté de Dieu et celle de Satan. Dieu a des volontés qu'il va accomplir sur la terre, mais Satan aussi a des volontés. Dieu a des projets de paix, mais Satan a des projets de malheur. Et on le voit au travers de Daniel 10. Donc Daniel 9 et Daniel 10. Daniel 9, Daniel voit que Dieu avait proclamé une prophétie sur le peuple d'Israël parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient été déportés à Babylone. Mais après 72 ans, ils devaient retourner en Jérusalem. Ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Et Jérémie avait consigné ces prophéties dans un livre. Et Daniel a examiné ces livres. Et Daniel a réalisé que le temps était venu de l'accomplissement de la prophétie. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a décidé d'être en jeûne. Alléluia. Dans le but de quoi, à ton avis? D'établir le lien, la connexion entre le ciel et la terre, car le temps était venu et maintenant il fallait que le téléchargement puisse se produire, que la prophétie puisse se réaliser. Et bien aimé, quelle que soit la prophétie que tu as reçue, comprends qu'il faut prier. Alléluia. Donc Daniel était en jeûne pendant 3 semaines. Donc maintenant on est en Daniel 10, verset 2. Il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, c'est-à-dire dans le jeûne. Verset 12. Donc, il prie, et il y a un ange qui apparaît. Donc, et verset 12, il dit ceci. Il me dit, Daniel, donc l'ange, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, pourquoi l'ange est venu? Parce que Daniel a adressé des paroles. Daniel a adressé des prières. Daniel a prié sans cesse. Alléluia. Daniel a persévéré dans la prière. Donc, Daniel a fait quoi? Ici, on le voit, la prière persistante revient à prier sans cesse. C'est-à-dire être déterminé dans la prière, ça coïncide à prier sans cesse. Daniel, pendant 21 jours, s'est attendu à Dieu. Il était dans le jeûne. Il espérait en Dieu. Il maintenait le lien de connexion pour que la réponse de Dieu, le message de Dieu, de comment la prophétie allait s'accomplir, puisse lui être adressé. Alléluia. Et on voit ici que dès qu'il a commencé à prier, Dieu avait envoyé son ange. Donc, rappelle-toi, lorsque nous prions, il y a une autoroute qui s'établit entre le ciel et la terre. Donc, l'ange a été envoyé. Donc, il était sur l'autoroute, tranquille, il partait. Mais la Bible dit ceci au verset 13, que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et verset 14 dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, on voit ici, l'ange dit que j'étais en route, j'étais sur le chemin, j'étais sur le canal que tu avais tracé, j'étais sur le couloir qui était établi, j'étais dans le corridor qui était établi, mais il y a eu des coupeurs de route. Il y a eu des blocages.
Il y a eu une intercession. Et qui a voulu intercepter, bloquer l'ange? C'est le chef du royaume de Perse. Donc là, ici, nous sommes en train de parler, ce n'est pas un esprit méchant, mais nous sommes en train de parler d'une domination qui était établie sur le royaume de Perse. Une domination, une principauté qui était établie sur le royaume de Perse. C'est-à-dire une entité qui régissait tout ce qui se passait sur le royaume de Perse. Nous ne sommes pas en train de parler d'un roi physique, mais d'une autorité, d'une principauté ou de domination qui a été établie sur la région pour piloter, pour bloquer, pour régir l'atmosphère spirituelle au niveau de la région de Perse. Ah ouais? Donc on voit ici que bien que c'est la volonté de Dieu de délivrer son peuple, mais Satan voulait bloquer ce que Dieu voulait faire. Et comment Daniel a réussi à faire en sorte que le message puisse être arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est demeuré 21 jours dans la prière, 21 jours à s'attendre à Dieu, 21 jours où il a établi la connexion et Dieu a pu envoyer un ange. Michael, c'est un archange, un ange. Les archanges, c'est des anges balèzes. C'est des anges balèzes. Il y a plusieurs types d'anges. Les anges messagers et les archanges, c'est ceux qui livrent le combat. Donc, il a envoyé Michael qui est venu intervenir et qui a réprimé cette domination, cette principauté et qui a permis maintenant à l'ange messager de pouvoir venir. Donc, on voit ici qu'il y avait une opposition entre ce que Dieu voulait faire et ce que Satan qui voulait bloquer. Et pourquoi il y avait une telle opposition? C'est parce que dans le royaume de Perse, il y avait beaucoup d'autels sataniques. Ils érigeaient des statues, ils faisaient des autels et ils donnaient des sacrifices à ces idoles. Donc, les esprits méchants étaient très présents dans cette région. Donc, ça bloquait l'accomplissement, ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Et nous allons voir ensemble comment renverser les autels sataniques afin que ce que Dieu a prévu pour nous puisse se manifester totalement dans le nom de Jésus. Donc ici, on a vu ensemble que, au travers de ce passage, qu'il y a une opposition entre la volonté de Dieu et Satan qui veut bloquer la volonté de Dieu de s'accomplir. Maintenant, voyons le cas de Gédéon. Donc, on voit ici dans l'histoire de Gédéon, donc c'est en Justice, tu liras tout le chapitre de Justice pour mieux comprendre. Donc, en Justice, le peuple Israël était sous l'emprise d'un peuple, c'était Madian, donc qui les oppressait beaucoup. Et à un moment donné, Dieu veut délivrer son peuple. Et il va voir Gédéon. et il dit, Gédéon, vaillant. Et Gédéon, il dit, mais non, c'est pas moi. Dieu dit, si, c'est toi. Je vais t'utiliser pour libérer le peuple. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui refuse l'appel de Dieu. Oh, ma sœur, il ne faut pas refuser l'appel de Dieu. Mon frère, il ne faut pas refuser l'appel de Dieu. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as dans le nom de Jésus. Et lorsque Dieu veut libérer le peuple Israël, la première chose que Dieu doit faire, c'est anéantir, détruire l'influence spirituelle qui régissait la région. Et Dieu dit à quelque chose à Gédéon, il dit, va dans la maison de ton père. Il y a un autel qui est établi. C'est un autel de Baal. Donc, le père avait établi, je ne sais pas si c'est une statuette ou une sculpture, quelque chose, qui était un autel, donc un lieu qui était dédié à prier Baal. Donc, Baal, comprenez que ce sont des démons, ce sont des idoles. Et donc, du coup, il dit, va dans la maison de ton père, détruis la maison de ton père. Il dit, détruis cette maison. Il dit, renverse cette maison, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc, son père avait fait une sculpture et dit, va détruire cet autel. Pourquoi? Parce que l'autel qu'avait bâti le père de Gédéon, le diable l'utilisait pour rentrer dans la région et pour influencer la région. Donc, qu'est-ce qui se passait dans la région? Tout le monde était sous la servitude. Tout le monde était bloqué. Tout le monde était limité. Même Gédéon lui-même était obligé de battre le froment dans un trou. On ne bat pas le froment dans un trou. Battre le froment, c'est quand tu soulèves battre le blé, c'est quand tu soulèves pour que Dieu puisse séparer le blé avec les écorces de blé, il me semble. Mais ça ne se fait pas dans un trou. Non.
Mais il y avait une telle servitude, il y avait tel un esprit de peur que tout le peuple était maintenu dans cette captivité. Et Dieu dit à Gédéon, cela arrive parce que ton père a érigé une statue, a érigé un autel, et le diable passe par là pour influencer toute la région. Et quand on regarde les différents monuments dans certaines villes, on s'aperçoit que ces monuments sont souvent des autels. Et même à Cergy, il y a des monuments, tout à l'heure je vais t'en parler, qui sont des autels, et Dieu nous a révélé que ce sont des autels sataniques par lesquels le diable utilisait pour passer et influencer la région. Donc, comprends bien, bien-aimé, que l'autel, en fait, c'est un lieu par lequel les esprits passent pour influencer la région, pour influencer le comportement des gens. Et là, ici, quand tu liras le passage de justice, tu verras que quand Gédéon a renversé l'autel de son père, tous ceux qui étaient dans la région sont venus voir le père de Gédéon. Il dit, eh ben, ton fils, il a renversé l'autel. Et je suis sûr que pourtant, plusieurs avaient des autels de Baal. Mais là, ce qu'il y avait dans la maison du père de Gédéon, c'était l'autel principal. Et Dieu a dit à Gédéon de renverser cet autel. Et Dieu, verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher à l'autel, à l'Éternel ton Dieu. Il a dit l'autel de Baal là, tu vas le remplacer avec un autel pour Dieu. Alléluia. Et quand on regarde la suite des événements, donc j'ai dit, Gédéon, regarde un peu cette image. Donc on voit un peu, c'est la guerre des autels. Dis-moi, c'est la guerre des autels. Alléluia. Donc c'est la guerre des autels. Donc on voit ici que Gédéon, c'est une image, c'est une image. Donc Gédéon, celui qui est en short bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il a renversé l'autel de Baal. Donc quand il a renversé l'autel de Baal, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a rebâti un autel pour Dieu. Donc quand il a rebâti l'autel pour Dieu, c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure à quoi ça consiste, il a rebâti maintenant un autel pour le Seigneur. Et la conséquence, ça a été quoi? C'est que la victoire a été possible pour Gédéon. Pourquoi? Il a renversé l'autel, il a remplacé l'autel, et maintenant la force qui était pour les Madianites, ils ont perdu leur force. Gédéon, avec seulement 300 hommes, il a été capable de renverser l'autel, l'armée madianite, jusqu'à 300 hommes. Mais pourquoi? Parce que au départ, il avait renversé l'autel, l'influence, la puissance démoniaque qui agissait dans la région. Donc ensuite, ils ont pu arriver à faire et ils ont remporté la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alors je prie que dans cette saison, alors que Dieu est en train de t'enseigner, que Dieu te montre quel est l'autel principal qui parle contre toi, que tu le renverses, que tu le remplaces, que tu rebâtisses l'autel de Dieu et que la victoire soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Oh, je vois une famille sortir de la servitude, je vois une famille sortir des addictions, je vois une famille sortir de la stérilité, je vois une famille sortir de la pauvreté, car l'autel des sataniques sera renversé au nom puissant de Jésus. Amen, et on peut dire un bon Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc on voit par l'histoire de Gédéon que Dieu nous montre qu'il faut identifier là où le diable agit, là où le Dieu fait, et il faut renverser cet autel, mais il faut rebâtir l'autel, et ainsi la victoire sera possible dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et depuis que je méditais ce passage depuis une semaine, je disais, mais Seigneur, et lorsque j'ai reçu cette conviction, il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé, j'ai réalisé que c'était leur expérience actuelle, où ils se sentaient attaqués dans leur famille, où il y a eu des oppositions dans leur famille. Et on a dit, on avait dit la semaine dernière, donc j'avais pris aussi avec les référents, donc les responsables de département de l'Église, et j'avais dit que aujourd'hui, Dieu révèle quel est l'autel qui parle contre ta famille. Que Dieu le révèle au nom de Jésus. Et le lendemain, une de nos filles est venue me voir, elle m'a raconté un rêve où elle voyait qu'une personne de sa famille en voulait à sa famille et Dieu lui révélait, attention, cette personne, c'est elle qui est contre vous. C'est elle qui, attention, il y a des choses qui se font dans la famille. Dieu lui a révélé, qui était l'auteur
des choses maléfiques et tout ça. Et qui avait un point d'attention et qu'il fallait prier, intercéder pour renverser ce qui se faisait au niveau familial. Donc, je précise bien, bien-aimés, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous combattons contre les esprits qui sont derrière. Mais les esprits, nous comprenons qu'elles utilisent des personnes. Comme là, dans le cas de Gédéon, l'esprit a utilisé le père de Gédéon pour bâtir un autel. Donc, on ne cherche pas à combattre la famille, nous combattons contre les esprits. C'est ça qu'on renverse. Donc, Dieu a révélé à notre sœur ce que le diable avait entrepris de faire. Et bien aimé, dans cette saison, je proclame dans le nom de Jésus, Dieu va te révéler quels sont les autels qui parlent contre toi, quels sont les autels qui agissent contre ta famille, afin que tu puisses les renverser et que tu puisses rebâtir maintenant un autel à la gloire du Seigneur. Ainsi, la victoire sera possible dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire dans cette saison. Parce qu'il a dit le mois de mars, la fin de la servitude, la fin des addictions, et Dieu sera reconnu seul comme étant Dieu. Alléluia. Et quand j'avais médité ces passages et que je discutais avec les gens, donc j'ai eu plusieurs personnes, 3 personnes à qui j'ai parlé, donc je me suis dit, ah non, c'est vraiment le message de saison. Et à chaque fois, je leur disais, demande à Dieu ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois accomplir, ce que tu dois faire, comment tu dois, quel acte tu dois poser pour rebâtir l'autel. Parce que ce que j'avais vu par rapport au passage de Gédéon. Et même dans un autre passage de la parole de Dieu, donc en 1 Roi 18 ici, on voit que Élie, lorsqu'il a été confronté aux autels de Baal, donc 1 Roi 18, Élie a lancé un défi au prophète de Baal, et on dit que les gens les occultes de Baal ont prié, intercédé, mais leur Dieu n'a point répondu. Mais Élie, avant d'invoquer, en fait, au moment d'invoquer le Seigneur, la Bible nous dit ceci en 1 Roi 10, verset 30, qu'il a rétabli l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'il a rétabli l'autel de Dieu. Donc, on voit ici que, et après, par la suite, le feu s'est manifesté, ils ont eu la victoire sur les prophètes de Baal et tout ça. Mais il fallait rétablir l'autel de Dieu, en fait. En fait, il fallait reconnaître que Dieu est Dieu, en fait. Donc, on voit ici que l'importance de rétablir l'autel de Dieu. Et quand je lisais ces passages, je me dis, mais c'est quoi? C'est un acte qui doit être fait, c'est un acte qui doit être porté, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Je disais aux gens, demande à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Mais en fait, Dieu m'a fait réaliser, après quand je partageais ce passage, je préparais ce passage, je méditais, il m'a fait réaliser, mais c'est vous l'autel de Dieu. C'est nous l'autel de Dieu. Donc, rétablir l'autel de Dieu consiste, bien aimé, à prier et rentrer dans cette dimension de prière sans cesse pour ta famille, de dimension de prière sans cesse pour la région, de dimension de prière sans cesse pour la nation. C'est ça, rétablir de Dieu, rétablir l'autel de Dieu. Il ne te demande pas d'aller poser des cailloux. Non. C'est toi l'autel de Dieu. C'est toi l'autel de Dieu. Ça veut dire quoi? Dès que tu te mets en prière, tu rétablis l'autel de Dieu. Tu rétablis l'autel de Dieu. Dès que tu invites les gens de ta famille à prier avec toi, tu rétablis l'autel de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Rétablir l'autel de Dieu, c'est rentrer dans cette dimension de prière sans cesse. Alléluia. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour avoir la victoire sur les autels qui parlent contre nous, ou contre ta famille, ou contre la région. Première astuce, par la prière, demandez à Dieu de vous révéler les autels qui sont contre vous ou qui sont sur la région. Tu vas comprendre tout à l'heure qu'il y a des autels qui parlent sur la région. Généralement, les autels, ça influence toute une région et du coup, ça impacte aussi ta famille. Ou ça influence une lignée de personnes et tout ça. Donc, par la prière, tu demandes à Dieu de te révéler quels sont les autels qui sont contre toi ou qui sont dans la région ou qui parlent contre toi. Donc, tu demandes par la prière Dieu de révéler cela. Et comme Dieu l'a fait pour notre fille, Dieu le fait aussi pour toi. Il va te révéler ce que le diable a entrevu de faire. Il va le révéler, soit par un songe, soit par une pensée, soit par la parole. Alors, dans les prochains jours, sois bien attentif. Dieu va révéler
Dieu va révéler. Alléluia. Donc, demandez par la prière de vous révéler les hôtels qui sont contre vous ou sur la région. Deuxième chose, maintenant, une fois que vous avez fait ça, rebâtissez un hôtel à Dieu par la prière sans cesse et par une vie de consécration. Donc, comme on a dit, il n'y a pas besoin de faire comme Gédéon a fait. Gédéon a remis quelque chose, des pierres, parce que généralement les hôtels, c'était des pierres, etc. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est toi l'hôtel de Dieu. Donc, dès que tu pries, dès que tu te mets à prier sans cesse, tu es en train de rebâtir l'hôtel de Dieu. Tu es en train de faire parler l'hôtel de Dieu. Et rappelle-toi, comme le pasteur Yvan nous avait dit, l'hôtel le plus grand, le plus fort, c'est la croix de Christ. C'est la croix de Christ. C'est l'autel qui part plus fort que celui des sataniques. C'est l'autel, la croix de Christ. Mais par la prière, bien-aimé, par une vie de consécration, je suis en train d'activer l'autel de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans la vie de la région. Amen. Donc, rebâtissez l'autel à Dieu par la prière sans cesse et par une vie de consécration. Donc, bien-aimé, plus que jamais, pratique ce que nous avons vu parce que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'une vie de prière. Et troisième chose, rebaptiser les anciens autels par la proclamation de la parole de Dieu. Donc, je vais préciser. Donc, rebaptiser les anciens autels par la proclamation de la parole de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, je te le montrais, il y avait plusieurs autels sur Cergy. Et nous avons prié contre ces autels. Et par là, bon, garde le point là. Je vais donner un exemple et après, je vais te donner un témoignage et après, on va aller sur, tu vas bien comprendre. Le troisième point, tu vas bien le comprendre par la suite. Il y avait en Côte d'Ivoire, et c'est un témoignage que le pasteur Mohamed avait raconté une fois dans une prédication. Il y avait en Côte d'Ivoire un carrefour qu'on avait appelé le carrefour de la mort. Et il y avait beaucoup d'accidents qui se produisaient au niveau de ce carrefour. Et cet homme de Dieu a prié, a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et Dieu lui a révélé qu'il y avait une incantation qui avait été faite et que le carrefour avait été dédié aux esprits méchants pour voler la vie des gens et pour utiliser le sang qui sera versé là au niveau de ce carrefour. Donc cet homme est venu au niveau de ce carrefour, il a commencé à prier, à intercéder et à renverser par la prière ce que les satanistes avaient fait au niveau du carrefour. Donc, il a prié pour ça. Donc, c'est ça, il a rebâti l'autel de Dieu comment? En priant, en intercédant et en redédiant le carrefour. Donc, quand on dit renverser les autels, on t'a pas dit d'aller casser les statues qui sont sur les places de marché. Quelqu'un me dit un bon amen. Ne te méprends pas sur ce que je suis en train de dire. Quelqu'un m'a appelé. Pasteur, j'ai été arrêté par la police parce que j'ai cassé la statue qui était au milieu de la ville. C'est pas ça que c'était dit. Non, c'est spirituel, frère. C'est spirituel. Bon, Dieu permettra qu'on aura des positions élevées pour retirer les autels. Mais amen. Mais bon, pour l'instant, frère, calme. C'est spirituel qu'on conçoit ces choses. Donc, cet homme est venu prier par rapport au carrefour. Et le carrefour qui est appelé le carrefour de la mort, il a mis une pancarte, mais il a mis carrefour de la vie. Carrefour de la vie. Donc, tous ceux qui ont vu cela ont commencé à dire c'est le carrefour de la vie. Et par la suite, bien aimé, il y a eu beaucoup moins d'accidents. Il y a eu même quasiment plus d'accidents dans ce carrefour. Pourquoi? Parce que l'autel a été renversé, l'autel a été rebaptisé et maintenant c'est devenu un autel pour Dieu. Enfin, l'autel a été renversé, il a dédié cet autel à Dieu, il a rebaptisé le carrefour et maintenant ça a été une source de bénédiction. Amen. Donc on comprend ce que Dieu dit. Donc on demande à Dieu quels sont les autels, quelles sont les situations qui parlent contre nous ou sur la région. Ensuite, par la prière sans cesse, on demande par la prière sans cesse une vie de consécration, on rebâtit un autel pour le Seigneur et ensuite maintenant on rebâtit, c'est-à-dire que là où il y avait des autels d'impudicité qui parlaient contre notre famille, on dit maintenant merci Père parce que j'ai élevé un nouvel autel, maintenant la sainteté est notre partage dans le nom de Jésus. Père, nous proclamons que cette famille sera maintenant une famille qui va vivre dans la sainteté et dans la pureté dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, je rebaptise, j'annule ce que l'ennemi a fait. Alléluia.
Et maintenant, de manière pratique, j'espère que pour l'instant, ça va, les amis, ça va? Je regarde aussi le timing. Oh là là, Seigneur, il reste 9 minutes. Saint-Esprit, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Donc, on va aller, et on va aller par la grâce de Dieu, on va aller. Donc, le MCM, prenez les questions en même temps, envoyez-moi les questions sur le WhatsApp. On va prendre les questions. Je ne sais pas si on a le temps d'y répondre aujourd'hui, mais on continuera par la grâce de Dieu la semaine prochaine parce que ça mérite que nous puissions aller plus loin en profondeur là-dessus. Donc, je vais vous donner aussi un exemple concret. Par rapport à Sergi, lorsque nous sortions dans les rues pour prier, on avait un programme qu'on appelait Paracommando, donc un programme de prière dans les rues. Nous cherchions vraiment la face de Dieu pour la région, pour savoir ce qui se passait, pour Dieu nous révèle les choses. Et un jour, on avait fait un temps particulier où à 4h, 5h du matin, nous étions dans les rues en train de prier. Et Dieu nous a donné de prier au niveau de l'axe majeur, donc un des monuments à Cergy. Et Dieu nous a révélé qu'il y avait 4 entités qui régissaient sur la région et que ces 4 entités influençaient sur la région. Et nous avons prié contre ces entités, mais Dieu m'a montré que lorsque je partageais, je réfléchissais à cela, il dit, mais vous avez oublié de rebaptiser les hôtels. Parce que les hôtels, c'est des monuments. Et ce midi, c'est ce qu'on va faire, bien aimé. On va rebaptiser les hôtels parce que ça influence toute la région. Donc, on va prendre le temps de rebaptiser les hôtels que Dieu a établis sur la région de Cergy. Et est-ce qu'on va faire ça plutôt la semaine prochaine? On va faire ça plutôt la semaine prochaine. Parce que il faut qu'on prenne le temps par rapport à ça. On va faire ça la semaine prochaine. On va rebaptiser les hôtels la semaine prochaine. Parce que je sens qu'il y a pas mal de questions. Je vais prendre quelques questions et la semaine prochaine, on fera cet acte prophétique-là dont je te parle. On va rebaptiser les hôtels qui ont été établis sur la région de Cergy et tu vas voir que ça va ouvrir des portes pour nous tous dans le nom de Jésus. Et ça concerne, bien aimé, tous ceux qui sont connectés. Hein. C'est pas que Cergy. Hein. Tous ceux qui sont connectés. Tu vas voir qu'il y a tellement de bénédictions que Dieu va déverser sur nous par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Je vais prendre quelques questions. On va rendre grâce à Dieu. On va asseoir d'abord ce principe aujourd'hui et la semaine prochaine, on va mettre en pratique cela par rapport aux hôtels qui étaient sur la région du 95 et ça va aussi influencer plusieurs personnes qui sont connectées aussi à cette parole. Et en tout cas, je vous dis une chose. Hein. Ah, bien aimé. Prions, demeurons dans la prière sans cesse, pratiquez ce qu'on a vu et vous allez voir ce que Dieu fait. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu puissant. Vous allez voir. Alléluia. Donc, je vais juste répondre à quelques questions parce que je sens qu'il y a plusieurs interrogations et ensuite, on va prier par rapport à cela. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce que les symboles catholiques, une croix avec Jésus dessus, accrochée dans la maison, peut être un autel? En fait, comme j'ai dit, demandez au Seigneur de vous révéler quels sont les autels. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est pas parce qu'une statue est faite que c'est un autel, mais c'est plutôt dans quelle attention la personne a mis la statue en question ici, que c'est devenu un autel en fait. Donc prenez le temps de demander au Seigneur de vous révéler quels sont les autels qui sont dans votre vie, dans votre famille ou sur la région. Prenez le temps de demander au Seigneur de pouvoir vous révéler les choses. Par contre, je précise bien, ne cherchez pas à renverser tous les autels de la région. Attention, frère, c'est question d'autorité. Alléluia. Pour l'instant, on ne demande que les autels qui parlent contre ta famille. D'accord? Ceux-là, tu as autorité à les renverser. Ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Quelqu'un me dise un mot amen à cela. Alléluia. Donc, reste d'abord sur ce que Dieu te dit. Là, le mandat, c'est les autels qui parlent contre nos familles. Donc, va doucement. D'accord? C'est important. Je précise ça, c'est important. Parce que un jour, un frère, on avait parlé des hôtels. Il est parti renverser tous les hôtels. Il a voulu attaquer tous les hôtels en même temps. Il s'est senti mal. Donc, c'est des choses spirituelles, frère. Donc là, restez sur les hôtels qui parlent contre votre famille ou contre votre vie. Dieu va vous les révéler. Ceux-là, vous avez l'autorité pour les renverser.
Donc, allez-y, demandez au Seigneur que Dieu vous révèle les choses. Donc, comme j'ai dit, demandez à Dieu de vous révéler les choses. C'est pas juste parce qu'il y a une statue qui est là, ah ouais, ça c'est un hôtel. Non, non. Demandez au Seigneur de vous révéler les choses. C'est plus l'intention avec laquelle la personne a fait la statue et l'intention avec laquelle la personne qui a acheté la statue ou l'a posée là, quelle était l'intention, en fait. Donc, demandez à Dieu de vous révéler les choses. Deuxième question. Pasteur, quand vous dites hôtels qui sont contre votre région, est-ce que nous devons faire référence à la région où on en habite ou la région où nous sommes nés? C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs hôtels. Lorsque nous sommes nés d'une certaine lignée familiale, il y a des hôtels quand il y a des hôtels qui parlent, ce sont des habitudes de comportement ou des façons de faire qui sont associées à une région. Et effectivement, des fois, il y a des hôtels qui sont dus au fait que nous sommes nés dans une certaine région. Quand c'est comme ça, bien aimé, encore une fois, demande la révélation de Dieu par rapport à cela. Et quand je parle aussi de la région, tu comprendras la semaine prochaine, Dieu nous a révélé, nous particulièrement, qu'à Cergy, il y avait 4 types d'hôtels qui se manifestaient, qui influençaient la région. Et on l'a vu, par exemple, il y avait l'esprit de limitation. Limitation, ça limitait les choses à un certain niveau. Au niveau de l'église, on avait constaté que l'église ne dépassait pas les 500 adultes. Et les églises de la région ne dépassaient pas les 500 adultes. Donc on a pris conscience, on a prié, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu nous a révélé qu'il y avait un esprit de limitation. Alléluia. Et tu verras la semaine prochaine qu'on va prier et l'hôtel, on va le rebaptiser, non plus comme un hôtel de limitation, mais maintenant ce sera un hôtel d'expansion. Parce que c'était ce qu'il y avait sur la région. Donc, Sergi, préparez-vous. Nous rentrons dans l'expansion. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces choses, bien aimés, demandez au Seigneur de vous révéler. Des fois, il y a des hôtels qui sont faits dans notre famille, mais dans la région où nous sommes nés, mais ça ne nous influence pas plus que ça, en fait. Donc, n'allez pas attaquer des hôtels qui ne nous influencent pas votre vie. Demandez plutôt au Seigneur de vous révéler les choses. Et là, nous, on va parler par rapport à la région parce que je sais que les hôtels qui sont sur la région du 95 influencent nos vies. Je le sais. Et c'est pour ça qu'on va prier pour cela. On avait prié pour cela il y a quelques années. On a vu un accroissement, on a vu des bénéfices. Mais Dieu m'a dit, rebaptise les hôtels. Donc, on va les rebaptiser. Et ainsi, maintenant, l'hôtel ne va plus parler contre nous, mais va parler pour nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, soyez vraiment attentifs que vous devez demander les choses dans le monde spirituel. Je précise aussi, je ne suis pas en train de dire que tout est à affaire d'hôtel. C'est pas ça que je dis. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, c'est à cause de tes mauvais choix, c'est à cause de tes mauvaises décisions. Et c'est à cause aussi parce qu'on prie pas assez. Mais je suis en train de dire que ne négligeons pas l'influence des hôtels. Et là, dans cette saison, depuis une semaine, Dieu me parle par rapport à cela. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Et je sais que Dieu va faire des grands miracles. Je sais que Dieu va déraciner beaucoup de choses. Je le sais, j'ai cette conviction. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui y avait des cycles récurrents qui sont pas normaux. Et je sais que dans cette saison, Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Je le sais, j'ai cette conviction. Parce que, c'est le mois de la fin de la servitude, c'est le mois de la fin des addictions, et c'est le mois où Dieu sera reconnu comme étant seul Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que Dieu nous prépare par rapport à cela. Non, toutes ces choses, retiens-les bien, bien aimés. Reméditez justice. Reméditez 1 Roi 18. Reméditez 1 Jean 1, verset 51. Reméditez ces différents passages. Prenez le temps de réécouter le mot du pasteur, dont ce sera disponible par la grâce d'ici quelques jours. Donc, reméditez ces choses-là et dites, Seigneur, maintenant, révèle-moi les choses cachées. Révèle-les-moi, afin que ma vie, afin que ma famille, afin que mon église, afin que ma région puisse maintenant connaître l'abondance que nous avons vue tout à l'heure, puisse connaître le réveil, puisse connaître la gloire de Dieu et puisse connaître l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Donc, prenons vraiment le temps de prier par rapport à cela. Et quand tu vas faire par la prière, quand tu vas prier par la prière sans cesse, bien aimé, ce que tu vas t'apercevoir, c'est que même sans demander, juste en marchant dans la rue, tu vas te dire, c'est ça. Tu vas être en train de faire quelque chose. Tu dis, Dieu va te révéler, c'est ça.
Donc, prenons le temps de vraiment demander au Seigneur. Je te dis encore une fois, demande ce qui concerne ta famille, ce qui concerne ta destinée. Ainsi, on va pouvoir prier, on va pouvoir renverser cela et par la grâce de Dieu, ce mois de mars, il reste encore la semaine prochaine. Donc, ça tombe bien. C'est le dernier mercredi du mois de mars, c'est la semaine prochaine. Non, l'avant-dernier, je crois. L'avant-dernier mercredi du mois de mars. Donc, on va prier. On va prier. La parole de Dieu va s'accomplir. En tout cas, dans le mois de mars, pour toi et pour moi, seul Dieu sera reconnu comme étant Dieu dans nos familles, dans notre assemblée, dans nos affaires, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour la manière dont il a conduit ce moment, pour les paroles que nous avons reçues. Et je sais que à chaque fois qu'on parle de ces choses, ça pousse à beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questionnements, mais c'est pas un problème. Demande au Saint-Esprit, demande à Dieu. Il veut te répondre. Il veut te répondre. S'il a permis, c'est que il veut nous instruire. S'il a permis ce partage, c'est qu'il veut nous conduire. Assurément, bien aimé, à la fin du mois de mars, it's gonna be awesome. Ça va être puissant. Ça va être puissant. Finis ta vie, finis l'impression d'être limité, finis l'impression de ne plus bouger. C'est terminé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, rendons grâce à Dieu pour ces paroles et demandons la foi maintenant. Demandons la foi, que Dieu augmente notre foi, que Dieu suscite en nous cette foi pour que nous puissions comprendre ces choses, que nous puissions les expérimenter. Demandons véritablement la grâce de la foi. Père, merci encore pour ce temps. Merci pour ces partages. Merci pour ces moments. Seigneur, tu sais, Seigneur, c'est combien c'est important, Seigneur, que nous puissions avancer, aller en profondeur au fur et à mesure, Seigneur, afin que tes œuvres que toi tu as prévues pour nous puissent pleinement se manifester. Père, nous prions, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, que ta main de grâce, Seigneur, soit posée sur nous tous, afin que nous puissions agir, afin que nous puissions prier, afin que nous puissions nous attendre à toi. Et Père, merci pour la dimension spirituelle que tu ouvres, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Père, je prie maintenant pour ta main de protection sur tous ceux qui sont connectés maintenant à ce temps de prière. Que ta protection soit sur nous tous dans le nom de Jésus. Alors que nous allons prier, nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Aucune entité ne nous touche dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de représailles, Seigneur, contre nous dans le nom de Jésus. Et je prends autorité maintenant contre tous les hommes forts assignés à la maison des pères. Nous déclarons que ces hommes forts ne vont toucher personne dans le nom de Jésus. Personne ne sera atteint, car aujourd'hui, l'autel de Christ parle en notre faveur, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que tous les autels occultes dans le nom puissant de Jésus. Père, que personne ne vole cette parole, que personne ne vienne arracher cette parole qui a été proclamée aujourd'hui. Père, nous nous attendons pleinement à toi et nous te recommandons toute cette semaine entre tes mains, semaine de prière, semaine d'avancement, semaine de progression, semaine de bénédiction, semaine de guérison et semaine de révélation. Père, merci pour ce temps. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, amen. On se retrouve demain pour le temps d'église en prière. Et avant qu'on mette nos caméras, est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros et me donner un amen vibrant comme le tonnerre afin que les amis sachent qu'il y a un peuple qui a été réveillé? Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Même les jeunes sont là. Alléluia. Amen, 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 amen. Hey, il y a même des amen venus de l'espace. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. J'aime ça. Yes, yes. Ah, que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse.